La plus grande raison, je crois, d'être de la mauvaise littérature, c'est que l'écrivain, et particulièrement le jeune écrivain, mais pas nécessairement si jeune que ça, il peut même être très vieux, se dit « je pense quelque chose » ou « je sens quelque chose » ou « je me dis quelque chose ». Par conséquent, en avant, on est bon pour un livre. Et c'est tout à fait faux pour une simple raison. Est-ce qu'il pense quelque chose? Est-ce qu'il sent quelque chose? Est-ce qu'il se dit quelque chose? Ou est-ce que ce qui traîne dans son esprit sont des espèces de réflexions de poussière, de choses qu'il a entendues, de choses qui lui ont été dites, de choses qu'il croit qu'il sent et de choses qu'il croit qu'il croit. C'est-à-dire que nous sommes à des années-lumière de la réalité. Bonjour, moi c'est Laura Sofia Barrera et aujourd'hui nous allons répondre avec mon groupe quelques questions par rapport aux nouvelles de Marguerite Yourcenar et La veuve Aphrodisia et La tristesse de Cornelius Berg. Donc, la première question que nous allons répondre c'est quels sont les dilemmes moraux qu'Aphrodisia doit-elle faire face? Qu'en pensez-vous? Bon, les dilemmes moraux auxquels elle doit faire face, dans un premier moment, ont une profonde relation avec son état civil. Elle est mariée, et alors cette condition la place dans une situation où elle doit remplir une liste d'obligations morales acceptées et imposées par la société où elle habite. Dans un autre côté, son dilemme s'est donné à cause de la personne qu'elle aime, qui n'est pas son mari légitime. Et alors, l'homme qu'elle aime est condamné par la société pour être un criminel et un assassin. Et la femme qui est avec lui serait également considérée coupable de tolérer et accepter ses crimes. Un exemple très clair de ce dilemme qu'elle vit, c'est par exemple le moment où les paysans, où Aphrodisia doit servir les paysans, et pendant qu'elle doit faire semblant d'être reconnaissante du travail héroïque qu'ils ont fait, même si dedans elle était détruite à cause de la mort de son amant. Et dans un autre côté aussi, la clandestinité de ses rencontres avec Costis l'oblige à se cacher et s'enfuir, mais pas avec une culpabilité de faire quelque chose d'interdit, mais avec le sentiment de plénitude, de l'émotion de l'affaire, de casser les règles imposées par la condamnation sociale. C'est pour cela que le moment où son époux, son mari, est mort, on perd un peu ce sentiment et cette essence, cette raison d'être, car pour pouvoir casser les règles, il faut nécessairement qu'il ait des règles. Et alors, c'est cette condition d'imposition qui est l'origine de son dilemme moral. Moi, c'est Daniela et je vais répondre à la question de quelle manière est-il présente les réels dans la veuve Aphrodite? Bon, la réalité est vue comme quelque chose de répulsif, d'insupportable, et avec le désir de continuer à être l'amant de Costis, Aphrodite échappe cette réalité, de cette situation imposée dans laquelle elle se trouve. Malheureusement. Dans la nouvelle, la réalité est forcée par la société à rester immutable. Et c'est dans l'interdit qu'Aphrodite trouve une nouvelle ère, une nouvelle raison de continuer de cette mensonge appelée réalité. C'est pour ça que dans le moment où Costis est tué, elle doit faire face aux impositions qui lui empêchent pour suivre ce qu'elle profite. C'est que sa nature et ses partie corporelle demande. Une autre façon dont nous pouvons voir les désirs d'échapper de ces réalités, c'est quand elle assassine à son nouveau-né. Parce que Aphrodite et Costis préfèrent ne pas avoir les bébés pour continuer à vivre des passions charnelles et aussi pour cacher son amour de l'opinion générale de tout. À la fin, si Aphrodite désespérée dès que la société l'ait esclavisée, une nouvelle fois après la mort de Costis, elle court très vite pour échapper une dernière fois aux deux. Finalement, l'individu qui ne suit pas les coursures de la société
sera toujours poussé vers un abîme à cause de ce désespoir. Et dans le cas spécifique d'Aphrodite, peut-être que sa mort était un accident, oui. Mais c'était quand même la seule manière d'être libre de cette horrible et de réalité dont nous tous sommes esclaves. Moi, c'est Jamie. Par rapport à la question 5, proposer une lecture en parallèle des peintres Wan-Fo et Cornelius Berg, on peut dire qu'ils sont hommes vieux, sages et ont un grand bagage stylistique et artistique qui donne vie à leurs œuvres pour eux-mêmes et pour les gens qui les voient. Dans les deux histoires, nous pouvons voir que les deux peintres, Wan-Fo et Cornelius Berg, sont capables de capturer l'essence des images et de transformer leur réalité comme si elle était en devenir. Donc, les deux peuvent capturer l'âme des choses dans leur peinture. En plus, ils ne sont pas matérialistes, puisque dans les histoires, il manque des richesses mondaines. Cependant, ils ont des disciples qui les aiment, les soutiennent et prennent soin d'eux. Contrairement à Wan-Fo, Cornelius Berg a une mauvaise veilleuse et perd sa capacité à peindre. C'est montable, il voit à peine et il perd son goût pour les visages humains. En général, il se désintéresse de tout ce qui l'entoure. En utilisant une métaphore, nous pourrions dire qu'il est capable d'apprécier chaque particule des saveurs d'une chose, mais il n'est pas possible d'en profiter. Pour Wan-Fo et Cornelius, la peinture est une évasion pour éviter la réalité. Wan-Fo essaie de voyager à travers elle vers un monde plus beau, merveilleux et parfait, tandis que Cornelius tente d'ignorer la cruelle réalité que Dieu n'a pas omise dans sa création. Bonjour, moi c'est Alexandre. Aujourd'hui, je vais parler sur l'art comme un mécanisme de rédemption pour les peintres Wan-Fo et Cornelius Berg. Et aussi, je parlerai un peu sur d'où provient la tristesse du peintre Cornelius Berg. Par ailleurs, nous pouvons concevoir l'art comme un mécanisme de rédemption. Par exemple, c'est le cas de Wan-Fo. Il s'échappe de la réalité et l'interprète comme quelque chose de plus belle, plus élevé. Et tout cela lui permet de regarder, voir la réalité d'une façon différente. Par contre, Cornelius Berg a une conception plus triste, plus chargée de mélancolie, parce qu'il ne peut pas séparer le monde terrenal du monde artistique. Donc, les deux peintres inscrits dans ces œuvres une vision toute différente de ce que nous pouvons appeler réalité. Par exemple, Cornelius Berg a besoin de peindre plus rapidement les fruits en arguant qu'elle peut se putréfier, elle peut mourir. Mais Wan-Fo aime peindre la mort. C'est le cas quand il peint une femme morte qui c'est l'épouse de Link. Donc, Wan-Fo ressemblait la beauté de la réalité du monde à travers de ces choses désagréables, ces choses négatives, ces choses mauvaises. Mais Cornelius Berg ne le fait pas. Toutefois, les deux peintres montrent une attirance pour la nature en le décrivant comme quelque chose magnifique, merveilleuse. Bon, maintenant, d'où provient la tristesse du peintre Cornelius Berg? Bon, Cornelius Berg a vu des lieux charmantes, beaux et chargés d'histoire, comme c'est le cas du Jardin des Tulipes à Constantinople, où il a pu regarder la sensualité et la beauté des femmes. Donc, l'artiste, le peintre, nous montre
toutes ces sensations, tous ces sentiments et émotions dans sa peinture, ses œuvres. Et c'est une chose tellement belle. Mais quand l'artiste commence à comparer, à contraster le monde naturel, le monde réel, avec le monde artistique, il commence à ressentir une contradiction à l'intérieur, à son intérieur, parce que ce sont deux mondes tout à fait différents. Donc, un exemple de ce sentiment, c'est quand il est en train de peindre les fruits qui, dans un instant, peut se putréfier, peut mourir. Peut-être que cette mort, c'est la représentation de l'avarice, la corruption, l'esclavage, les guerres, l'arrogance, toutes ces choses mauvaises qui se trouvent à l'intérieur de l'homme et aussi partout. Donc, on peut réfléchir que la tristesse de Cornelius Berg provient de que Dieu n'a pas omis toutes ces choses mauvaises dans son chef-d'œuvre. Et aussi que tout ce qui est beau est aussi semble aussi d'être éphémère dans la vie de l'homme. Aussi, on peut trouver le déclin de l'être humain qui ne lui permet pas de regarder toutes ces choses belles, toutes ces choses magnifiques qui se trouvent dans le monde. Parce que les yeux de peintre sont fermés à cause de toutes ces choses mauvaises qu'il rejette du monde réel. Moi, c'est Daniela Cárdenas. De la même manière, nous pouvons dire que la tristesse de Cornelius Berg provient de la nostalgie pour la jeunesse. À travers des années, il a perdu le don de peindre. Son cœur ne lui permet pas de faire valoir ses pensées, ses idées, et il se sent inutile. Après tant d'années, il regarde le monde avec amertume et aussi haine pour lui-même. Ce qui l'amène à ressentir rejet pour les hommes qui l'entourent. Comme se montre quand il parle sur les peintures des hommes et des animaux, la relation avec sa famille et la création de Dieu. On croit que Cornelius est profondément ancré dans son passé, qu'il est incapable d'apprécier le monde qui l'entoure, le monde contemporain, de jouer sa vieillesse. Et Cornelius se déteste au point de ne pas pouvoir regarder le passé ou le présent comme une chose positive. Et positivement, oui. Et on croit aussi que Cornelius parle sur les hommes comme la pire création de Dieu. Cela se reflète ou se montre quand il dit que malheur Dieu ne se soit pas borné à la peinture des paysages. C'est-à-dire que Cornelius seulement trouve charme, beauté dans les choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'homme. Un autre, on pense que Cornelius regarde dans l'homme ce qui est très différent à l'art. Pour Cornelius, l'art c'est une manifestation de l'infini et l'immortel. Mais l'homme, c'est la personnification de l'éphémère et l'infini et l'immortel dans le monde.
Et c'est tout, je crois. C'est notre interprétation et merci pour votre attention.